ce Plus d'actu, on va parler de Dieu merci Mbokani, oui, qui a été élu meilleur joueur africain de Belgique. Il a réédité son exploit de 2012, auteur d'une saison très réussie. L'attaquant d'Antwerp a remporté ce lundi le soulier d'ébène pour la saison 2019-2020 de Jupiler Pro League. Ce trophée récompense le meilleur joueur africain ou d'origine africaine évoluant en Belgique. Alors, est-ce que vous pensez qu'il le mérite, ce trophée, Dieu merci Mbokani? Ousmane? Ouais, je pense que c'est un trophée mérité parce qu'il a marqué beaucoup de buts. Et alors, il a terminé meilleur buteur du championnat, donc c'est un trophée mérité. D'accord. On n'a pas pu suivre la saison jusqu'à sa fin, malheureusement. Au moment de l'arrêt de la compétition, le garçon était très bon. À 34 ans, oui, il a ce trophée qui, à mon avis, est tout à fait mérité. C'est un championnat qu'il connaît bien. Quand il est à son troisième passage maintenant du côté de la Belgique. Et puis, c'est un bon joueur, un très bon joueur. Sur ces dernières années, en tout cas, Mbokani, c'est l'un des meilleurs joueurs congolais qui conduit très souvent la République démocratique du Congo dans les grandes compétitions internationales. C'est un formidable joueur qui, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, était sous les feux des projecteurs par rapport à bien des sujets, sur sa qualité de jeu et sur son physique. C'est un formidable joueur. Et je pense que cette récompense-là est tout à fait méritée pour ce joueur. Oui, je l'adore. J'aime sa joie. Après chaque but, il est bien. Il nous a fatigués. Hein. Ouais. Anikan, là, il nous a fatigués. Oui, c'est bien ça. Franchement, moi, j'aime ça. Il a de la rumba dans les reins. Et voilà, c'est ce qui me plaît. Hein. Voilà, à chaque but, il va esquisser quelque part. Il a de la rumba dans les reins. Ah, mais bien sûr. On danse la rumba avec, c'est pas avec les reins. Ça, c'est la meilleure. Là. On la gardera, celle-là. Il a la rumba dans les reins. Dieu merci Mbokani a de la rumba dans les reins. Oui, et puis il s'appelle Dieu merci. Oui. Ça joue pour lui. Dieu merci. Voilà. Ah ben. Voilà. Il avait un nom prédestiné. Félicitons Dieu. Félicitons Dieu, merci. Dieu, on vous félicite. Allez, D'Angeles Kofi, oui, il arrive. Allez, quelques stats sur Dieu merci Mbokani cette saison. Allez, dites-nous tout. Eh bien, le natif de Kinshasa est un formidable attaquant. Il est le meilleur buteur de la sélection du Congo avec 46 réalisations. Avec son club cette saison, c'est 28 matchs pour 18 buts. Distinction personnelle, vainqueur du soulier d'or de la Belgique avec Anderlecht en 2012. Également vainqueur du soulier d'ébène en Belgique avec le même club. Il faut rappeler, le soulier d'or récompense le meilleur buteur du championnat belge et le soulier d'ébène, c'est le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat belge, Tia. Merci beaucoup. Merci. Alors, depuis Aruna Dendane, si je ne m'abuse, C'est bien ça. aucun Ivoirien n'a remporté ce trophée. Comment est-ce possible? Et là, voilà la supporter numéro 1 des joueurs ivoiriens. Bon, dans ce contexte, expliquez-nous tout. Je ne peux pas dire Dieu merci. L'autre a déjà dit Dieu merci. Oui, il a déjà voilà, dit je ne merci. peux pas dire Dieu merci. En fait, on n'a plus de joueurs majeurs, des pros ivoiriens majeurs dans le championnat belge. C'est vrai qu'on a près d'une dizaine d'Ivoiriens qui évoluent dans le championnat belge. On a Jean-Marco, on a Simon Dely, Cyriac, Olivier, mais ils ne sont plus assez percutants, ils ne sont pas aussi percutants que Dieu merci. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas ce prix. Ah, moi, j'ai la réponse. Après l'intervention. Bon, d'accord. J'irai même plus loin, excusez-moi, messieurs. On n'a pas assez d'attaquants, peut-être. C'est peut-être ça. Certainement. Ça fait que... Oui, d'accord. J'ai la réponse, mais vous parlez d'abord avant Non, moi. après vous. Ah bah d'accord, les Ivoiriens n'aiment pas porter des souliers. Ça se voit. Moi, je n'aimais pas les souliers. Donc je ne me battais jamais pour avoir une paire de souliers. Mais c'est oui. Mon père, il achetait toujours des baskets par mois, mais des souliers, franchement. Et ça joue sur le football ivoirien. On voit les Ivoiriens n'aiment pas se chausser. Ils aiment jouer avec des léquets. Vrai ou faux? Ouais. Même les compétitions dans les quartiers, c'est avec des léquets. Ça marche, des léquets. Mais Ousmane, ne vous sentez pas obligé d'aller dans son sens. Non, il a raison. Oui, il a je dis raison. vrai. Même dans nos quartiers, Oui, on aime beaucoup les léquets. Oui. Parce que c'est des chaussures qui sont adaptées pour les maracana ou quartier. Tout. Mais après, pour dire les Ivoiriens, ils n'aiment pas les souliers, là, vraiment. Donc vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord. Ah bon, d'accord. Et bien commencé, vous avez mal terminé. Oui, Mais c'est un vieux prix qui date de 1992. Et le seul Ivoirien qui l'a remporté, c'est Aruna en 2003. Mais ça veut dire que, oui, les Ivoiriens ne brillent pas beaucoup concernant cette récompense. Aruna Dendane. Aruna Dendane, voilà. Les Ivoiriens ne brillent pas beaucoup. Mais parce qu'on n'a pas... Tous nos top joueurs ne sont pas en Belgique aussi. Et contrairement au prix Marc-Vivien Foyer, en France, sur lequel on brille, celui-là, on est un peu plus discret, d'une certaine façon. Mais en même temps, ça voudrait dire que le championnat de Belgique n'est peut-être pas la tasse d'été des Ivoiriens. Mais quand même, sur ce prix-là, le troisième, c'est Dely Simon.
Il est sur le podium, Delis Simon, le défenseur. Il est sur le podium, donc ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose. Mais effectivement, c'est un peu dommage. Beaucoup de Nigérians brillent là-bas avec ce prix, beaucoup de Congolais également. Bon, on espère que les Ivoiriens vont relever le défi et commencer à remporter cette récompense, si je le peux le dire ainsi. Merci beaucoup. Allez, on prend la direction de la Centrafrique ouais, info pas très rigolote, hein, un incendie a éclaté chez François Zawi. Et oui, le sélectionneur national de la Centrafrique, notre François Zawi, est sorti indemne d'un incendie qui a ravagé sa maison dans la nuit de lundi à mardi. Tous ses effets sont partis en fumée, comme on peut le voir à l'écran. Alors, c'est pas une super nouvelle pour notre compatriote. Ouais. Non, c'est pas une superbe nouvelle. Et puis on sait que cet entraîneur nous a marqué avec les éléphants à la CAN 2012, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et bien sûr, voir sa maison partir en fumée comme ça fait vraiment mal. Mais Dieu merci, il est là, il est encore en vie avec nous. Il faut remercier Dieu pour cela. Et puis voilà, c'est le moment aussi pour lui de revenir au pays, on ne sait jamais, revenir au pays parce que chez les autres, pardon, c'est vraiment difficile. Là-bas, il est tout seul, qui va le consoler? Ici, il a toute sa famille. Donc ça montre en même temps la nécessité d'être au pays. Bon, alors, juste pour information, suite à l'incendie, c'est vrai que il est quand même à l'hôtel, il est quand même dans de bonnes conditions. Donc, il sait pourquoi il est parti aussi en Centrafrique. Bon, je veux dire, on est vraiment triste pour Zaï François. Oui. Il a été nommé seulement en septembre 2019. Et j'apprends dans les articles qu'il occupe cette maison depuis 5 jours seulement. Et c'est terrible quand même. 5 jours seulement, et là, on a un peu peur. Septembre jusqu'à mai, oui. Oui, cette maison-là, il occupe que depuis 5 jours seulement. Et l'incident arrive, pas d'un coup-circuit, mais d'énormes pertes pour notre entraîneur. Alors, j'avoue que j'ai de la douleur pour lui. Et quand on regarde les derniers événements le concernant, on a un peu peur parce qu'il va de difficulté en difficulté sur ses différents parcours avec les sélections. On a un peu peur pour Zaï François. Alors, rassurez-vous, l'incendie n'est pas criminel, non, c'est un court-circuit. C'est un court-circuit, ouais. Voilà, qui a causé cet incendie. Donc, ça nous permet de vous rappeler aussi de faire très attention, parce qu'on a souvent tendance à être un petit peu négligent. On voit des prises qui sont un petit peu défectueuses. Et ben non, il faut s'occuper de ça parce que ça peut quand même créer ce qu'on a vu ici à l'écran. Donc, un incendie, ça peut ravager beaucoup de choses. Alors, justement, le parcours de François Zawi en tant que sélectionneur, eh bien, c'est Dorgelès Kofi qui va tout nous expliquer. Ah ouais. Allez, on va regarder ensemble le parcours de notre François Zawi. Il a commencé avec les éléphants de Côte d'Ivoire 2010-2012, 17 matchs, 14 victoires, 1 nul et 2 défaites. 2015-2019 avec le Niger, 18 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 9 défaites. Avec cette équipe de Centrafrique, bien sûr, il a joué que 2 matchs, 1 victoire, 1 défaite. Voici son palmarès. Voilà ce que je disais. Donc, sur les chiffres, quand il parle des éléphants, c'est compliqué. Il fait 18 matchs avec le Niger pour 9 défaites. Ce n'est pas très bon. Ensuite, il a quoi? 1 victoire et 1 défaite avec l'équipe de la République centrafricaine. Ce n'est pas fameux, pourtant c'est un excellent entraîneur. À mon avis, celui-là, il n'aurait jamais dû quitter la sélection ivoirienne. Il aurait pu être notre Didier Deschamps ou notre Joachim Low avec la sélection ivoirienne. En 2012, il fait une CAN exceptionnelle. On n'encaisse aucun but pour aller perdre la finale au tir au but. Et puis par après, dans des conditions encore inexpliquées et sombres. Vraiment, ce Zawi-là, moi, je l'admire particulièrement parce qu'il a été un très bon sélectionneur avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Dommage pour lui qu'il n'ait pas gagné cette CAN en 2012. Ouais, vraiment, moi, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup parce qu'il a apporté beaucoup au foot ivoirien, vu son parcours avec la sélection ivoirienne, tout et tout. Mais avoir ces images-là, c'est un sentiment de tristesse qui m'anime. Tout ce que je peux lui dire, c'est Yako. Exactement. Mais est-ce que vous l'avez appelé au téléphone? Non, je n'ai pas son contact. Je n'ai pas son contact. Bah, cherchez à me voir après l'émission. D'accord, très bien. Allez, dernier point de ce plus d'actu. On parle d'un ex du PSG dévoré par les démons du jeu. Alors, dans une interview poignante, Daniel Kennedy, ancien joueur du PSG de 1996 à 1997, raconte qu'il y a quelques années, il a commencé à jouer au casino et le vice s'est emparé de lui. Il a confié ceci. J'ai presque tout perdu au jeu, je ne sais pas exactement combien, mais des milliers d'euros, mes économies. Je ne dépensais pas des fortunes, je n'ai pas non plus énormément gagné d'argent dans ma carrière, mais petit à petit, ça m'a plongé dans cette situation. Alors,
qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire de Kennedy? C'est vraiment triste, mais il faudrait se rendre à l'évidence que ce sont des vices qui font succomber assez de joueurs parce que plus on a de l'argent, plus on a de la notoriété, on voudrait fréquenter des lieux qui ne vont pas véritablement ou qui vont agir négativement sur notre carrière professionnelle ou notre vie privée. Donc, il faudrait surtout revoir ce point-là. Voilà. J'avoue que je ne le connais pas très bien, ce garçon. C'est pas un des plus connus. Voilà, vraiment, c'est l'un des plus connus, mais c'est un bon joueur quand même, sur ce qu'on a découvert sur lui. Il a participé aux Jeux Olympiques de 1996 avec l'équipe du Portugal. Ensuite, il vient au Paris Saint-Germain et il est recalé à la sélection pour le Mondial 2002 pour des raisons de dopage. Et ça l'a tué. Et puis le jeu est venu l'achever après. Bon, c'est dommage pour lui, mais c'est ça le risque des jeux de hasard. Surtout les casinos, le fameux poker. Il est terrible, c'est une drogue, c'est un danger. Quand vous commencez à le pratiquer, c'est tout doucement. Mais après, le virus de la dépendance vous prend, et puis après, c'est le danger. Et c'est dangereux pour ceux qui sont riches et qui sont jeunes. Si vous ne faites pas attention, vous êtes détruit. Et là, le pauvre, il est complètement détruit. C'est un peu dommage pour lui. Ça pose également le problème de l'entourage de nos jeunes footballeurs. Comment sont-ils entourés? Comment sont-ils encadrés? Comment sont-ils conseillés? Comment sont-ils orientés? Et lui, il est un exemple qui devait servir d'école à beaucoup parmi eux. Roger Stéphane a tout dit, hein, il a vraiment raison. Et pour les jeunes riches, le casino, c'est vraiment un démon. Hein. Oh. Voilà, ils sont dedans, ils sont plongés dedans. Voilà pourquoi moi, j'aime être à ma manière. Moi, je ne suis pas riche, moi, je joue au qui paie gagne. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un jeu hasard aussi. Qui paie gagne. Moi, ça, c'est pour les pauvres, là. Là, tu ne peux pas mettre tout ton argent là-dedans. Alors, on me fait savoir que toute la gente féminine qui est devant les écrans de télévision me demande de poser une question à Ousmane Ouattara. Ah oui. Parce que, voilà, elles disent qu'il a l'air très sage comme ça, mais Ousmane Ouattara doit avoir quand même un vice dans la vie. Moi c'est les jeux vidéo. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Je joue beaucoup. Ça, c'est pas trop un vice, hein? Bon, ça dépend. Est-ce que vous jouez de l'argent avec les jeux vidéo? Non. C'est juste, vous achetez des juste comme jeux ça pour se distraire. Avouez, ici, on va rien vous faire. Non, moi, je joue pas des jeux. Mais il y a des jeux qu'on achète. Non, mais moi, quand je suis à la maison, après les entraînements, après les matchs, je joue seulement aux jeux vidéo pour me faire plaisir, c'est tout. Sinon, pas pour jouer de l'argent ou quoi que ce soit, non. Juste pour me faire plaisir, pour relaxer un peu. D'accord, bon, ça va, c'est quand même un gentil vice. On va dire à la gente féminine que le défenseur qui est là, il était très rigueux sur le terrain. Il nous a fait penser à une certaine époque à un certain Samabo Dominique, le jeune prodige de la SEC Mimosa dans les années 90. Formidable défenseur, dans sa façon d'être sur le terrain. Et lui, il était très dur. Là, vous le voyez timide comme ça, mais il ne faisait pas cadeau aux attaquants, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ah, oui. En dehors du terrain, je suis beaucoup calme, mais quand je suis sur le terrain, je fais mon travail bien. Voilà, vous êtes un caméléon, c'est ça? Voilà, okay. On peut dire ça, je suis un caméléon. Je ne m'amuse pas avec le travail. Quand je suis sur le terrain, je suis beaucoup nerveux. Ah bon, d'accord. Mais pas dans le mauvais sens. Non, mais nous, on a pris dans le mauvais sens. Non, vous n'avez pas nous dicter ce qu'on a. Voilà, je suis comme un gardien des banques. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas trop traîner devant la banque. Mais ici, on est sur un terrain, donc quand tu es nerveux, là. Non, mais t'inquiète pas. Alors, Ousmane Ouattara, on va revenir à cette finale manquée. Hein. Après cette finale, vous êtes annoncé en Allemagne. Pourtant, c'est en Égypte que vous posez vos valises. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour l'Allemagne, ça a été un manque de communication. Okay. Voilà, parce que je devais partir à Mayence, mais quand je suis rentré à l'ambassade, ça trouvait que l'équipe de Mayence était en déplacement, ils étaient en stage aux États-Unis. Et l'ambassade, ils ont appelé au club. Ils ont appelé au club pour savoir effectivement si le joueur Ouattara Ousmane il venait là-bas. Donc le téléphone, il a sonné sans réponse. Quand c'est comme ça, les Européens, ils ne blaguent pas avec. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont refusé le visa. Moi, je suis resté à Abidjan. D'accord. Alors comment ça s'est passé en Égypte? Puisqu'on sait que la finalité, c'est que vous avez résilié votre contrat. Ouais, ça s'est pas bien passé pour moi parce que je suis parti étant jeune. Arrivé là-bas, je n'avais pas assez de temps de jeu. Je ne jouais pas beaucoup. Quand je suis arrivé, on a changé d'entraîneur. Le nouvel entraîneur, il est arrivé avec son défenseur central aussi. Voilà, moi, il me mettait à côté. Des fois, j'étais dans la liste, des fois, je n'étais pas dans la liste. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de résilier. Vu qu'il était jeune, il fallait que je joue. Voilà, je suis parti pour jouer. Arrivé là-bas, je ne jouais pas. Donc, j'ai préféré résilier le contrat, rentrer à Abidjan et poursuivre ma carrière ici. Mais j'avoue que nous tous, on vous voit en Europe. Sur ce que vous avez fait là avec le CW. Là, c'est un choix avec Mayence en Allemagne. Mais il devait y avoir aussi d'autres clubs européens sur la piste quand même, par rapport à un garçon comme vous.
bien exposé avec la Coupe de la Confédération. Il devait y avoir d'autres clubs européens. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite aussi? Bon, c'est Mayen seulement qui m'a contacté. Ah, Ils sont entrés en contact avec mon agent. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais après, il y avait beaucoup de contacts dans le Maghreb. Dans le Maghreb, il y avait beaucoup de contacts. Mais j'ai préféré partir en Égypte parce que le club égyptien, ils ont contacté directement le COE. Et j'étais encore sous contrat avec le COE Sport de San Pedro. C'est comme ça que Eugène, il m'a transféré là-bas en Égypte. D'accord. Bon, on a tout le reste de l'émission pour parler de ce retour en Côte d'Ivoire, puisque vous partiez du COE et vous êtes revenu au FC San Pedro. Vous allez nous expliquer ça, parce que je sais que c'est resté au travers de la gorge de certaines personnes. Donc, c'est le bon moment d'avoir un maximum d'explications là-dessus, messieurs, dames. Pour l'instant, on va marquer une toute petite pause. On va se retrouver dans un instant. Il y aura le buzz. Il y aura pas mal de petits jeux avec notre invité de ce soir, Ousmane Ouattara, défenseur dans le club de l'AS Vita en République démocratique du Congo, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la Grande Team. Et puis, il y aura également le débat. On va parler des pelouses. Est-ce qu'il vaudrait mieux opter pour des terrains synthétiques? Est-ce que c'est ça, finalement, ce ne serait pas ça la solution ici en Afrique? Eh bien, profitez de la pub pour nous laisser un maximum de messages, de commentaires, de questions aussi à notre invité sur la page Facebook de la 3. À tout de suite, ne bougez pas.